Vegas, une séduisante serveuse dans un club de striptease et ancienne Marines, devient une harceleuse jalouse. Elle va traquer et tuer son ex-petite amie. Voici leurs histoires. Son obsession pour son ex-petite amie l'a amenée à lui tirer dessus mortellement. Née en 1988, Vegas Bray a grandi à San Diego sans jamais connaître son père. Malgré une vie familiale difficile, elle réussit bien au lycée. Vegas avait une belle apparence et obtenait de solides notes. Elle avait une tonne d'amis et était considérée comme une bonne personne qui ne jurait jamais. Ainsi, aucun des camarades de classe de Vegas n'aurait imaginé qu'elle finirait par traquer un futur ex-petit ami et cribler son corps de balles un jour après qu'ils se soient rencontrés et aient eu des relations sexuelles. Lorsque Vegas a obtenu son diplôme d'études secondaires, elle a rejoint l'armée et a travaillé dans un atelier d'usinage de la marine. Vegas et Victor se sont rencontrés là-bas et ont commencé à sortir ensemble en 2010. Victor était chargé du contrôle des avaries. Son ami dira de lui, il vivait également dans une garçonnière avec des amis de la Marines et avait un flux constant de compagnes. Victor est sorti avec beaucoup de gens, il est difficile pour quelqu'un de garder son attention trop longtemps. Victor a quitté la Marine en 2012 afin de passer plus de temps avec son fils de 4 ans qu'il a eu avec une ancienne petite amie. La mère de son fils avait découvert qu'elle était enceinte de lui peu de temps après leur rupture, mais Victor voulait faire partie de la vie de son fils. Il a même commencé à suivre des cours dans un collège local afin de mieux subvenir aux besoins de celui-ci. Bray Vegas faisait également partie de la Marine, mais est devenue civile après avoir demandé et reçu une libération anticipée. Elle n'avait pas développé trop de compétences professionnelles en dehors de l'armée. Étant belle et voluptueuse, elle a pris un emploi de serveuse de cocktail dans un club de striptease. Vegas et Victor, qui se connaissaient depuis la base, ont commencé à traîner davantage ensemble et s'étaient mis en couple en mars 2011. Leurs amis ont approuvé leur relation. Un ami commun dira, ce qui les attirait l'un vers l'autre, c'était leur humour. Victor avait un genre d'humour sarcastique, elle avait le même genre d'humour que lui. Vous savez qu'ils étaient toujours ensemble, alors je me suis dit que ce gars-là était peut-être celui qu'il lui fallait. Mais le 16 octobre 2012, Vegas a trouvé Victor mort dans le couloir de l'extérieur de sa salle de bain. Il était couvert de sang sur le sol du couloir de son appartement. Vegas a appelé le 911 disant qu'il avait été abattu et dit à l'opérateur du 911 « Mademoiselle, je ne sais pas ce qui s'est passé ». Elle a dit aux autorités qu'il avait une arme à feu sur le sol à côté de lui. Selon un policier, Vegas lui aurait dit qu'il s'était suicidé et que c'était un suicide. Mais lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, ils ont remarqué quelque chose d'étrange sur la scène de crime. Victor avait plus d'une blessure par balle. Son corps était en fait criblé. Il avait reçu une balle dans la tête, la poitrine et même la main. Le procureur a déclaré que la blessure à la main était une cause défensive, cohérente avec le fait qu'il lève la main, vous savez, de manière défensive pour éviter d'être abattu. Des voisins disent avoir entendu 9 coups de feu, 5 ou 6 en succession rapide, puis une rupture suivie de 4 autres. Le revolver ne contenait que 6 coups, donc quelqu'un avait très probablement rechargé son arme. Une boîte de munitions y avait été laissée. Selon la police, le tueur a utilisé des munitions à pointe creuse qui causent plus de dommages au corps humain qu'un type de munition standard. Vegas, qui était la seule sur les lieux du crime, a été emmenée au poste de police pour faire sa déclaration. L'interrogatoire a commencé simplement. Vegas expliquant comment elle a rencontré Victor dans la marine et comment ils n'étaient que des amis depuis des années. Elle a dit qu'ils se sont finalement réunis et que leur relation allait bien jusqu'à ce que Victor rompe de manière inattendue avec elle. Elle déclara « Il me l'a annoncé par téléphone, puis m'a supprimé de Facebook, puis j'ai décidé d'aller chez lui pour le voir parce que je voulais connaître ses raisons. » Même si la rupture a laissé un arrière-goût amer à Vegas, les deux ont continué à se fréquenter périodiquement pendant les 10 mois suivants. Bien qu'elle espérait plus, Victor a finalement dit qu'il ne voulait pas de relation. Elle s'est alors sentie utilisée. En mars 2012, elle est allée chez lui pour se venger en vandalisant sa voiture. Elle avoua « J'ai crevé certains de ses pneus, j'en ai crevé 2, ou alors je pense qu'en mars j'en ai crevé un, puis j'en ai crevé un autre, puis j'ai fait les 2, a-t-elle admis aux autorités. Victor a tenté de calmer les choses en devenant ami avec elle. Vegas a déclaré que la semaine avant que Victor ne soit abattu, il avait proposé de co-signer un bail pour un nouvel appartement. Vegas est passé à l'appartement pour parler de son offre, ils ont commencé à boire ensemble, ils ont continué à boire, les deux ont finalement couché ensemble cette nuit-là.
L'interrogatoire a révélé les sentiments de Vegas pour Victor. En effet, lorsque l'officier de police lui a demandé « Vous avez encore des sentiments pour lui ?» elle a répondu « Ouais ». Le policier a ensuite ajouté « Vous n'étiez pas tout simplement prête à lâcher ce type, n'est-ce pas ?» Elle a dit « Je voulais, mais c'est dur ». Le matin, Vegas aurait voulu sortir pour petit déjeuner avec Victor. Elle a dit à la police que Victor avait dit non et elle a répondu « Tu veux coucher avec moi, mais tu ne veux pas manger avec moi ». Elle a alors expliqué qu'elle est rentrée chez elle et qu'elle était retournée chez Victor vers 15h30, mais lorsque les policiers lui ont demandé ce qu'il s'est passé, quand elle est arrivée, elle a répondu « Je ne sais pas ce qui s'est passé ». Elle a dit qu'elle s'était évanouie et quand elle est revenue à elle, elle a vu Victor par terre. Ses oreilles bourdonnées. Elle a ensuite mentionné aux enquêteurs qu'elle avait des pertes de connaissance depuis qu'elle était jeune. On apprendra par la suite qu'elle a eu une enfance trouble et que les événements qui s'étaient produits dans sa vie l'avaient traumatisée et avaient même entraîné des problèmes de santé mentale. Elle avait été abusée sexuellement depuis aussi longtemps qu'elle s'en souvienne. Un psychiatre lui avait diagnostiqué une dépression et elle avait été en invalidité suite à un syndrome de stress post-traumatique. Lorsque la police a interrogé des amis, ils ont entendu dire que la relation de Vegas avec Victor était difficile et instable. Le principal déclencheur était sa jalousie excessive. Elle détestait que son petit ami parle à la mère de son fils. Un ami de Victor a raconté un incident terrifiant. Il m'a dit qu'il s'était réveillé une fois le matin alors qu'il avait passé la nuit avec elle. Elle était assise sur sa poitrine et braquait un pistolet sur son visage. Victor avait peur. L'ami de Victor a dit qu'il essayait de quitter cette fille mais qu'elle ne voulait pas le laisser tranquille. Elle l'avait supplié de la reprendre et quand il a refusé sa supplication, s'est transformée en désespoir et en rage. Elle ira même jusqu'à étaler du beurre de cacahuète sur sa porte d'entrée. Malgré cela, la crainte de Victor d'être harcelé n'a pas conduit à une action policière. Il n'y avait aucune preuve que Vegas avait été physiquement agressive avec lui ou qu'elle l'avait menacé. Cela n'a pas non plus aidé que Victor soit un homme et que Vegas soit une femme. En effet, la police pensait que Victor ne risquait rien étant donné son gabarit. Selon les départements du shérif, Victor a signalé le vandalisme dont il a été victime à plusieurs reprises. Les appels ont fait l'objet d'une enquête, mais personne n'a été arrêté et les autorités n'ont identifié aucun suspect. Victor a finalement surpris Vegas en flagrant délit lorsqu'elle a jeté une bouteille par sa fenêtre, mais il a finalement décidé de ne pas porter plainte. Il a déménagé, emprunté des voitures et a même changé ses habitudes, tout cela pour l'éviter. Pourtant, Vegas aurait dit à Victor « Si je ne peux pas t'avoir, personne ne t'aura ». Le 24 avril 2013, Vegas Bray, qui avait 25 ans à l'époque, a été accusé du meurtre de son ex-petite amie de 31 ans. Lorsqu'un témoin témoignait de la jalousie de Vegas, Vegas a craqué, elle a crié « Je ne suis pas jalouse, je n'ai jamais été jalouse ». Elle a également crié « Je ne vais pas tomber pour quelque chose dont je ne me souviens pas avoir fait ». Le juge a dû demander de l'aide et Vegas a été escorté hors du bâtiment et le juge a accordé une évaluation psychologique. Un officier de police de San Diego a déclaré « Il a été déterminé qu'elle n'était pas apte à être jugée à ce moment-là ». Enfin, le 15 octobre 2015, Vegas a pu être jugée. Il aura fallu 3 ans d'enquête, mais le tribunal était convaincu qu'elle pouvait être jugée. Le procureur adjoint Harrison Kennedy a déclaré que Vegas Bray a poursuivi Victor Saucedo pendant des mois après la rupture et a vandalisé à plusieurs reprises sa propriété. Elle a dégonflé les pneus de sa voiture et elle a jeté de la peinture et enduit du beurre de cacahuète sur la porte d'entrée de son appartement. Victor a changé d'appartement, mais Bray a découvert où il vivait. Elle était jalouse d'une femme avec laquelle Victor avait eu des relations. Cette femme était la mère de son jeune fils. Elle était obsédée par la victime et sa relation. L'accusation a affirmé qu'elle avait finalement réalisé qu'elle ne pouvait pas le récupérer. Elle est alors devenue obsédée par le meurtre. En réponse, elle lui a tiré dessus à 9 reprises. La défense n'a pas nié qu'elle lui avait tiré dessus. Ils ont rappelé au jury qu'elle avait affirmé qu'elle ne se souvenait pas que les choses se passent ainsi et que c'était elle qui avait appelé le 911 et qu'elle ne s'était pas enfuie de la scène du crime. Dans l'État de Californie, si quelqu'un n'est pas légalement conscient au moment de l'acte, il ne peut être tenu pour pénalement responsable. La défense a déclaré au jury que Vegas avait créé un alter ego en raison d'abus dans son enfance. Lorsque les policiers ont interrogé Vegas, elle a déclaré « C'est un personnage de bande dessinée que j'ai inventé, comme au collège, je l'appelais Baby Bray. » Elle a poursuivi « Elle gère beaucoup de choses pour moi. »
Lorsque le détective lui a demandé si elle faisait référence à une deuxième personnalité, Vegas a répondu « Je pense juste que c'est une autre partie de moi qui l'a fait, que ça devait être ça, comme si ça devait être elle, elle l'a fait. » La défense voulait que le jury croie que Vegas était mentalement malade au moment du meurtre. Malheureusement pour elle, elle avait passé beaucoup de temps à écrire des notes sur son ordinateur portable qui étaient devenues des preuves. Ces notes disaient à quel point elle détestait Victor. Elle avait même écrit une liste de souhaits qui comprenait un élément pour trouver Victor et le tuer. Le dernier élément de sa liste était de se suicider. 2 mois avant le meurtre, elle a acheté un revolver mais a essayé de récupérer Victor une dernière fois. Son rapport sexuel ivre avec lui la veille du meurtre a peut-être aidé son ego, mais son refus de prendre le petit déjeuner avec elle le lendemain matin a été la dernière goutte d'eau. Vegas est rentrée chez elle, a pris l'arme et a tiré 6 fois sur Victor, a rechargé et a continué de tirer. Au total, il a été criblé de 9 balles. Les procureurs ont appelé un nouveau témoin, le demi-frère de Vegas, pour expliquer la suite des événements. Son demi-frère a témoigné qu'avant qu'elle n'appelle le 911, elle l'avait appelé pour lui dire au revoir et il a réussi à la dissuader de se suicider. Durant le procès, le fils de 9 ans de Victor était assis à l'extérieur de la salle d'audience avec un parent, tandis que d'autres membres de la famille remplissaient les 2 rangées du siège de la salle d'audience. Le procureur a déclaré « En vertu de la loi californienne pour meurtre au premier degré, la peine est de 25 ans à perpétuité. Il y a une peine consécutive supplémentaire de 25 ans à perpétuité si une arme à feu est utilisée. » La défense a tenté une fois de plus de plaider en faveur de la clémence dans l'état mental de Vegas et la maltraitance infantile. Durant l'audience, Antonio Soceto, le frère de la victime, a déclaré qu'il pensait à une blague lorsque son jeune frère lui a dit qu'il était traqué par son ancienne petite amie, ne se rendant pas compte à quel point la situation était grave. Il a ensuite adressé un message à Vegas. « Il savait de quoi tu étais capable. Tu étais égoïste et quand tu as pris la décision d'assassiner mon frère, tu savais ce que tu faisais. » Il a déclaré que les membres de la famille ont souffert de diverses manières de la perte de Victor, que le frère aîné a décrit comme une bonne personne qui était attentionnée et réfléchie envers les autres. Le juge Edward a noté que des preuves substantielles avaient été présentées selon lesquelles Vegas Bray avait commis un meurtre prémédité. Il l'a déclarée coupable de meurtre au premier degré car elle était pleinement consciente de ce qu'elle faisait au moment du crime. Elle a été condamnée à 50 ans de prison et sera éligible à la libération conditionnelle en 2066. Elle sera alors âgée de 78 ans.